à l'intervention d'Emmanuel Vargon et à l'intervention de Monsieur le maire lors de ce conseil municipal, nous rappelons les positions de Saint-Maur Écologie Citoyenne en matière de logement social. La décision du gouvernement fait suite à des sollicitations répétées de la préfecture au travers des contrats de mixité sociale, car ce n'est pas le premier que la commune de Saint-Maur signe. Elle en avait signé 3 autres au moins auparavant, et les 3 précédents, il n'y en a aucun qu'elle a respecté. L'enjeu principal du logement social, c'est la mixité sociale. Sans mixité sociale, la cohésion de la société française se fracture. Il est essentiel que chacune et chacun d'entre nous puisse trouver sa place dans la République française. Nous portons l'idée du mieux vivre ensemble, quels que soient nos âges, nos origines, notre genre ou nos revenus. La ville de Saint-Maur a fait le choix inverse par le passé, en concentrant l'ensemble des logements sociaux dans un même quartier où la mixité sociale est inexistante. Ce quartier, les Rives de la Marne, que la ville qualifie d'enclavé, est un des quartiers prioritaires de la politique de la ville. La politique inexistante de la ville de Saint-Maur en matière de logement ne permet pas à l'ensemble des Saint-Mauriens de se loger dignement. La ville n'a jamais mobilisé d'elle-même le parc privé, notamment les 3000 logements vides, et a dilapidé ses réserves foncières au profit d'opérations privées. Le taux de logements sociaux devrait être de 19% en 2020, d'après tous les contrats de mixité sociaux, et non pas de 9%. La conséquence financière est une amende de plus de 6 millions d'euros par an. La conséquence sociale est la privation d'un logement digne et adapté pour les jeunes ménages et les plus modestes. 2500 familles sont demandeuses de logement social à Saint-Maur. Il est urgent de réaliser un diagnostic détaillé des besoins existants et futurs en matière d'habitat et mettre en place une communication pédagogique et pérenne vers l'ensemble des personnes concernées. Il est indispensable d'établir des partenariats gagnant-gagnant avec les propriétaires privés et soutenir les projets d'habitat participatif. Nous rappelons ici nos propositions clés pour rendre le logement accessible à tous. Développer avec les bailleurs sociaux des opérations de logements sociaux bien intégrées sur l'ensemble du territoire de la commune et favoriser l'accession sociale par le foncier solidaire. Imposer un tiers des logements sociaux lors d'opérations immobilières privées supérieures à 7 logements et pas à partir de 12 logements, car étrangement, sur Saint-Maur, il y a énormément de bâtiments, d'immeubles qui se construisent avec 11 logements. On se demandera pourquoi. Créer des structures d'hébergement temporaire pour les femmes victimes de violences, les jeunes travailleurs, les mineurs isolés et soutenir les actions solidaires et d'accueil de jour. Merci Madame Verseoli. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Delecroix? Ah, Monsieur Dubois, pardon. Monsieur Dubois. Merci Monsieur le maire. Je vais faire court parce que c'est un sujet qui est